Bonjour, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment pour l'année 2021 que nous sommes maintenant. Et merci parce que Dieu nous a protégés, il vous a aussi protégé, vous qui me suivez. Et on a traversé tant de situations difficiles, des moments de paix difficiles. Mais pour moi, je sais que l'an 2021, c'est une année de la main de Dieu. C'est une année que nous devons palper la présence et les choses merveilleuses dans nos vies. Et nous voulons parler d'une chose qui est très importante dans la Bible. Et le thème que nous allons parler dans l'an 2021, au courant de notre prédication, est intitulé « Le mystère de la présence de Dieu ». L'importance de la présence de Dieu dans nos vies et dans nos ministères. Bien-aimés, la présence de Dieu transforme la vie intérieure et physique. C'est ça le rôle de la transformation intérieure. Et la Bible nous dit dans Deutéronome 32, versets 11, 12 jusqu'à 13, Dieu est comparé à un aigle. Lorsqu'il a ses enfants, il leur apprend à voler, mais sa façon de leur apprendre est compliquée. Des fois, il leur laisse, c'est sa façon de leur apprendre. Et l'aigle, il construit son nid avec les tiges. Il est différent à tout autre oiseau. Les tiges que l'aigle construit son nid, ce sont des tiges qui comptent 1 mètre à 2 mètres. Il ne se fait pas avec les arbres, plutôt avec les tiges. Et lorsqu'il a, avec ses petits, il voltige à voler. L'aigle est l'oiseau le plus haut par rapport à d'autres oiseaux. L'aigle, il va jusqu'au sommet du rocher. À partir de la façon de voir là où les autres oiseaux ne voient pas physiquement, mais l'aigle ou bien l'homme ne voit pas physiquement, l'aigle il voit. Et si je regarde quelque part, ma vie humaine peut être limitée. Si on prend l'aigle, il va voir plus fois, même à Maluku. La vie de l'aigle voit plus fois, 8 fois. L'aigle a la capacité de voir plus loin. C'est pour cela qu'il peut être au sommet de la montagne et il est sur le sommet, il peut descendre pour prendre une proie sur la terre. Dieu veut que nous puissions avoir la même dimension. Homme de Dieu, peuple de Dieu, enfant de Dieu, peut voir plus que tous les hommes. Lorsque notre façon de voir a changé, notre capacité de parler est changée, et quand on demeure dans la présence de Dieu, Dieu restaure notre vie. Dieu restaure notre vision. L'aigle a la sensibilité de distinguer le bruit devant. Lorsqu'il est au sommet des montagnes, il ne bouge pas. Il suit le bruit du vent. Lorsque l'aigle découvre la direction du vent, selon les scientifiques, il se laisse faire conduire par le vent. Il est sensible. Et nous aussi, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, et notre vision, notre façon de vivre va changer. Deuxième point, deuxième chose, là où on peut la voir quand on est dans la présence de Dieu, demeurer. Ce n'est pas 30 jours, 1 heure du temps, 30 minutes, c'est une vie. Cela n'est pas aller seulement à la retraite, n'est pas aller seulement à la montagne. Quand on cherche la présence de Dieu, ce n'est pas toujours dans la retraite. Dieu déjà découvrir la présence de Dieu et celui qui a trouvé sa présence, même s'il n'est pas en forte prière, la Bible dit qu'il a amené le peuple à la hauteur. Celui qui demeure dans la présence, il va manger les fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est l'orientation du Saint-Esprit.
Ce sont nos bénédictions que le Saint nous oriente. Lorsque Pierre a resté dans la communion, à l'intimité, Dieu lui a utilisé beaucoup. C'est dans l'acte des apôtres. Les gens ont critiqué Pierre dans les pêches, que c'est fini pour lui. Mais quand Pierre a découvert l'importance de demeurer, de rester dans la présence de Dieu, il avait mangé le fruit. Pourquoi? Lorsque Jésus a dit à Pierre, on va m'arrêter, tu vas me dire 3 fois. Pierre, il avait dit à Jésus, je ne peux jamais t'abandonner. Il y a des gens qui ont abandonné Jésus à cause de futilité. Il y a des gens qui ont abandonné Jésus à cause de quelques problèmes. Mais comme Pierre, il était dans la présence de Dieu, et il a fui la présence de Dieu, il est retourné dans les pêches, mais il disait que je dois maintenant écouter l'orientation de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Et quand Jésus a été ressuscité, il est allé voir Pierre dans les fleuves de Tibériade en train de pêcher le poisson. Il a commencé à pêcher le poisson sans pourtant trouver le poisson. Vers 4 heures du matin, Jésus est apparu à Pierre. Il lui a demandé, n'as-tu pas eu le poisson? Il dit que j'ai pêché toute la nuit, je n'ai pas trouvé. Et je me sens peu bien parce que Pierre avait écouté la voix du Saint-Esprit. Il dit que cette voix qui me passe, ce n'est pas la voix de mon père, de ma mère, mais plutôt la voix de Jésus. Et il a écouté l'orientation parce qu'il avait besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Quand on demeure dans la présence de Dieu, même si rien ne marche aujourd'hui, et Dieu ferait quelque chose pour que la situation puisse se décanter. Parce que l'an 2021, c'est une année où nous devons vivre la main de Dieu. Amen. Et il est entré dans la profondeur. Il a demeuré dans la présence de Dieu. Et les gens qui critiquaient Pierre, qui négligeaient la vie de Pierre, que c'est fini pour lui, il n'a plus l'espoir, Jésus il est mort, il ne peut jamais venir lui rendre visite. Mais les gens ont changé les paroles. Je parle à une personne. Quand tu restes dans la présence de Dieu, Dieu a la capacité de changer ta situation. Écoutez les situations de l'aigle. Quand il va apprendre à ses oiseaux de voler, ces petits de voler, il enlève les tiges. Ces petits, ils se trouvent dans un déséquilibre. Après, il va descendre en bas, il va déployer ses ailes. Et quand ses enfants vont tomber ses ailes, lui, il descend encore en bas. C'est pour leur apprendre à voler. Laisse-moi te dire cette année, on peut fermer une porte, Dieu va ouvrir une autre porte. On peut bloquer quelque part, Dieu a la capacité de sauver une autre porte. Parce que si tu es dans la présence de Dieu, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Et quand Pierre a pêché beaucoup de poissons, il a compris que Dieu vit Jésus. Il est allé prendre les habits. Parce qu'il pêchait les poissons sans porter les habits. C'est-à-dire qu'il faut retourner dans la présence de Dieu. Toi qui avais nié Jésus, laisse-moi te dire que Jésus a la capacité de transformer ta vie. Même s'il n'avait pas marché dans l'an 2020, 2021 c'est une année de la main de Dieu. Laisse-moi te parler. Comme Pierre avait réparé ses erreurs, comme Pierre avait trouvé les poissons, toi aussi, que Dieu te visite. Tout ce qui n'avait pas marché, comme tu as compris l'importance de demeurer dans la présence de Dieu, que la main de Dieu te localise là où tu es, que tu vives la main puissante de Dieu et que des ouvertures soient dans la main dans l'an 2021 au nom de Jésus. Même si on avait fermé à côté gauche, à côté droit, Dieu t'aide d'ouvrir. Et d'ailleurs, je ne sais pas là où tu es. Il y a une ouverture que Dieu t'aide de préparer pour toi. Il y a des tas de promesses qui ne s'est pas réalisées depuis l'année passée. Mais cette année, les promesses que tu avais, même avoir des découragements, Dieu t'aide d'ouvrir cela. Que la faveur de Dieu te touche. Et ta main sur la tête, je vais prier. Seigneur de gloire, bénis tous ceux qui vont suivre ce message. Comme ils ont compris l'importance de demeurer dans la présence de Dieu. Comme ils ont compris que la présence de Dieu transforme la vie intérieure, transforme la vie physique. La vie spirituelle physique soit transformée au nom de Jésus. Que des ouvertures s'ouvrent. Là où les gens ne te croyaient pas, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit, qu'il ait touché et que les gens viennent te soutenir. Là où tu avais de mettre les dossiers, là où tu avais introduit les dossiers pour le travail, là où on t'avait appelé, on ne te reçoit pas, à cause de l'onction de l'an 2021, que les gens viennent te chercher, que des portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Je brise tous les obstacles
qui peuvent servir nuit et jour dans la 2021 et que les obstacles tombent devant toi au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui peuvent s'opposer à ton travail, tous ceux qui peuvent s'opposer à ton mariage, à tes finances, à tes activités, que les obstacles là tombent devant toi au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous sommes sur YouTube. Que Dieu vous bénisse.